Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de jeux de rôle solo. Y'en a marre. Je sais, peut-être que certains d'entre vous ne font pas de jeux de rôle solo et se demandent pourquoi je vous en parle, mais en réalité, là, on va parler de la raison Ah, ça m'énerve parce que ça a une conception un petit peu utilitariste, voyez-vous, ce qui n'est pas gênant, mais c'est pas ce que je voulais transmettre. Mais bref, on va parler de ce que le jeu de rôle solo peut vous apporter quand vous y jouez, je pense. Voilà. J'espère que ça va vous convaincre d'essayer. Et réellement, je pense qu'on peut apprendre des trucs qui peuvent servir pour des parties de jeux de rôle normales où vous allez obtenir certains bénéfices. Eh oui. D'abord, on va essayer d'éluder un peu une question. C'est la question du le jeu de rôle solo, ça sert à rien. J'ai l'impression que ça sert à rien. Pourquoi faire ça? C'est une question qui revient souvent, souvent revenue quand j'ai discuté avec plein de gens qui faisaient du jeu de rôle, et je trouvais ça un peu étrange. Alors je me suis amusé à essayer de trouver des raisons à ça. À pourquoi on trouve que ça sert à rien. Si ça vous intéresse pas, vous inquiétez pas, il y aura un timecode pour passer les réflexions philosophiques à 2 balles. Moi je pense que même si c'est cool que le hobby puisse apporter quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, moi je sais que le jeu de rôle ça m'a aidé à pratiquer l'anglais, en tout cas l'anglais à la lecture. En général, quand on a une passion, on s'améliore en anglais parce qu'on cherche des informations toujours plus. Je sais que ça m'a aidé, peut-être, je sais pas, à gagner confiance en moi, à parler en public, à gérer un peu un projet, parce que mine de rien, préparer une partie de jeu de rôle, des fois, c'est un peu de la gestion de projet. Et de plus en plus, j'ai tendance à déléguer aux joueurs, vous voyez, je deviens manager, en fait. En gros, si je pense qu'il y a des bénéfices à faire du jeu de rôle, je pense aussi que l'être humain, pour rationaliser, lorsqu'il a un hobby, un truc qu'il aime bien, il cherche des réponses. Il cherche des réponses a posteriori. Il se dit pas en avance, tiens, ça a l'air intéressant parce que tac. En tout cas, pas dans un premier temps. Il a plutôt une sorte de flamme qui s'allume et il se dit, ouah, ça a l'air super et tout. Et il est pas directement en train de se dire, est-ce que ça va me servir de jouer à ce jeu de société-là avec mes amis? Franchement, est-ce que c'est utile? Ça m'apporte quelque chose? Pas sûr. Je crois que je vais rentrer chez moi. Tranquille. Et donc en essayant de rationaliser a posteriori, on en vient à essayer de rendre utile notre truc pour ensuite, quand quelqu'un nous demande pourquoi tu fais ça, lui expliquer pourquoi c'est utile. C'est un peu cette logique-là qui est utilisée. Mais passer à un certain cap, ça devient une barrière. C'est-à-dire que des fois, on va pas faire des trucs parce que, alors que personne peut-être ne va savoir qu'on le fait, on a honte, entre guillemets, et on a peur d'avoir à se justifier de pourquoi on fait ça. Et d'ailleurs, ça me faisait rire aussi, par exemple, pour un autre truc, c'est que sur le Discord, j'avais vu quelqu'un qui faisait « Ouais, pour faire du jeu de rôle, il suffit d'avoir des dés et du papier. Et les rôlistes sont des pigeons. » Sous le ton de l'humour, avec un mème, etc. Mais quand même, moi, ça avait trigger un petit truc. C'est qu'on est tous le pigeon d'un autre. On fait tous des trucs que les autres vont trouver débiles. Que ce soit le temps qu'on accorde à des choses, l'argent qu'on dépense pour des choses, etc. Et en fait, ces sortes de jugements de valeur, ils peuvent être fun. Hein. Je dis pas qu'on peut pas en rire, j'adore me moquer. Mais au final, c'est pas ce qui est le plus important. Le rêve, c'est de passer un max de temps sur des trucs qu'on aime. C'est ce que je vous souhaite à tous. Et donc pour revenir au jeu de rôle, ça sert à rien. Moi, je pense que ça sert à quelque chose. Alors déjà, la première chose, c'est que pour moi, il faut être un peu actif quand on fait du jeu de rôle solo. Alors attention, je sens déjà les parallèles et les jeux de mots débilos. Jeu de rôle solo, masturba. C'est un truc que j'ai entendu. Mais en réalité, je pense pas que ce soit le cas. Quand vous jouez à un jeu vidéo solo, la question ne se pose pas. Quand vous allez faire du sport, la question ne se pose pas. Parce qu'il y a ce truc de c'est utile peut-être, ou il y a un challenge peut-être, je sais pas trop. Dans le jeu de rôle solo, il faut plus le voir, je pense, comme un truc créatif. Il peut y avoir du challenge, dans le sens où quand vous jouez, vous savez pas si vous allez gagner ou perdre. C'est un véritable jeu, sauf si vous trichez. Évidemment, il y a un véritable challenge. Mais c'est vrai que même moi, au départ, j'avais l'impression que ça allait servir un peu à rien. Donc en fait, je vous donne des leçons, je suis pareil que vous. Et donc en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter quelque chose à votre jeu de rôle solo. D'ailleurs, c'est un truc qui vous est recommandé par le livre, je l'invente pas. C'est que quand vous allez faire du jeu de rôle solo, vous allez prendre, je sais pas, un carnet, et vous allez écrire ce qui arrive à votre personnage et tout. Et ça va vous donner l'impression que vous ne faites pas ça pour rien. Par exemple, moi, je fais des vidéos sur ma partie de jeu de rôle solo, que je vous partage. Et du coup, ça donne une sorte de sentiment de progression, parce que j'avance dans l'écriture au fur et à mesure de mon truc, ou alors pour les vidéos, j'avance au fur et à mesure, il y a une vidéo de plus par semaine, etc. J'ai l'impression de partager quelque chose. Moi, c'est important pour moi de partager les choses, sinon au bout d'un moment, j'ai plus envie de les faire. Je pense que c'est un truc social, un biais normal, quoi. Et du coup, bref, vous pouvez écrire, trouver un moyen de concrétiser en fait ce que vous avez fait pendant votre partie de jeu de rôle solo pour en garder une trace, avoir un sentiment de progression. Je pense que c'est assez important. D'un seul coup, c'est plus utile. Vous avez l'impression de réécrire. Par exemple, si c'est un truc que vous faisiez plus d'écrire. Ensuite, deuxième truc pour lequel je trouve que c'est vachement utile le jeu de rôle solo, c'est l'improvisation, mais avec des concepts, des petits concepts. En fait, dans Ironsorn, pour le coup, je sais pas si c'est pareil dans tous les jeux de rôle solo, mais dans Ironsorn, vous avez des sortes de tables aléatoires avec un seul mot.
Et ça, je trouve que c'est pas mal pour réfléchir, pour s'entraîner à improviser, pour faire du what if, vous savez, la fameuse méthode du et si ceci était cela, pour dériver des concepts et réussir à les rendre applicables dans une fiction. Tout simplement parce que en tirant les oracles, vous allez des fois trouver sur des trucs qui n'ont ni queue ni tête, si on les prend tels quels. Par exemple, vous vous dites que vous cherchez un objet, vous trouvez un objet dans la fiction, et vous n'avez pas de table aléatoire pour déterminer quel genre d'objet c'est. Et du coup, vous allez jeter un dé dans Action, dans un truc un peu débile, dans un tableau afférent un peu conceptuel. Puis des fois, vous allez tomber sur tomber, par exemple. Vous voulez définir un objet, et le mot qu'on vous donne pour décrire cet objet, c'est tomber. Vous savez pas ce que c'est. Peut-être que c'est un parachute. Peut-être que c'est une tombe, un cercueil. Peut-être que c'est du béton. Tomber, béton. Vous pouvez réfléchir comme ça. Et en fait, ça vous aide à connecter un petit peu les idées que vous avez et tout. Et c'est ça l'improvisation au final, c'est réussir à connecter des idées qui ne sont pas forcément compatibles. Quand votre joueur il vous dit qu'il va faire un truc qui n'était pas du tout compatible avec votre scénario, vous pouvez improviser pour relier ça au scénario. Quand vous tirez dans une table aléatoire parce que vous manquez d'idées, et que la table aléatoire vous donne pas un résultat qui vous convient parfaitement, qui est un peu inattendu, bah paf, vous allez relier cette idée à la situation. Et ce qui est amusant, c'est que ça peut même vous faire créer des sortes de fusils de Tchekhov. Genre, par exemple, moi je sais que dans le truc que je suis en train de faire sur YouTube, là, il y a plein d'idées qui sont pas explorées. Alors, par exemple, les parents de Steinar, ils ont disparu, mais si ça tombe, ils vont faire partie de l'histoire, on sait pas. Si ça tombe, ce ne sont pas les vrais parents de Steinar. Il a trouvé une bague, dans l'épisode 2, je crois, il s'en est toujours pas servi. On sait pas à quoi elle sert. Mais si ça tombe, à un moment donné, ça va me revenir à l'esprit, ça va servir de fusil, ça va faire un effet fusil de Tchekhov, genre en mode et depuis le début ça avait un sens, alors que ça n'en avait absolument pas. C'est ça qui est assez marrant dans le jeu de rôle. Ça, c'est un truc qui va vous servir pour vos parties normales. Parce que si vous faites un fusil de Tchekhov type, je vais m'en servir dans hyper longtemps. Ça veut dire que vous avez quand même déjà une vision très très claire de votre campagne. Vous devez faire beaucoup de travail en amont, peut-être être un peu plus dirigiste. C'est pas impossible, et je l'ai déjà fait. Mais c'est pas nécessaire. Perso, je pense qu'on peut très bien faire des assez bons fusils de Tchekhov en se basant sur des éléments qui, à la base, étaient secondaires, en relisant les notes des premières parties de la campagne et en se disant « Tiens, ça, c'est vrai que c'était pas exploité. » Ça va revenir, quoi. Le jeu de rôle solo, ça vous apprend que la surprise et les choses cachées, c'est pas forcément la même chose. Souvent, quand on prépare une partie de jeu de rôle, on essaie de préparer des trucs qu'on cache et tout à nos joueurs pour leur faire une surprise à un moment donné. En fait, la surprise ne vient pas forcément de ça. Parce qu'en fait, ce qui est encore plus drôle, c'est quand le MJ aussi, il est surpris, quoi. Et là, pour le coup, dans le jeu de rôle solo, vous allez en avoir des surprises. Vous allez apprendre à aimer ça. Si vous étiez quelqu'un qui préparait tout à l'avance, telle une machine, je pense que ça va vous aider. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous savez pas ce qui va se passer, en connectant les idées, vous allez avoir une histoire construite. En plus, rien ne vous presse. Vous n'avez pas les joueurs autour de vous qui vous disent « Alors, c'est quoi la suite? Dis-nous ». Vous êtes tranquille, et donc vous pouvez faire le truc à votre rythme. Si vous voulez explorer un peu votre imaginaire, créer des histoires qui se concentrent sur un seul personnage, genre pour jouer des The Witcher, des enquêteurs, des lone wolf, des chasseurs de primes, les enfants sauvages comme dans l'actual play. Ce genre de concept qui aurait beaucoup plus de mal à avoir leur place dans un groupe, là vous pouvez les jouer en jeu de rôle solo. Et puis aussi, vous pouvez rester dans votre propre canon esthétique et l'explorer à fond. Donc c'est là que c'est très différent du jeu de rôle. C'est que vous n'avez rien à partager. Vous faites tout vous-même. Et donc si vous êtes dans un délire un peu démiurge, un délire un peu écrivain d'habitude, que c'est ça qui vous attire vers le jeu de rôle, ça va être pas mal. Évidemment, vous perdez l'aspect social. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Parce que vous n'êtes pas obligé, ça va pas forcément vous prendre du temps sur votre temps que vous passez à la sociabilité. C'est du temps, au contraire, que vous allez passer avec vous-même. Un moyen de sortir de sa zone de confort. Ouais, je pense que c'est sortir de sa zone de confort, déjà, de refaire des choses tout seul. Parce qu'on dit, ouais, avec le confinement, ça permet de se retrouver et tout. Vous voyez, les trucs un peu healthy sur les réseaux sociaux. Même si je suis une bonne partie de la semaine seul dans mon appartement, j'ai plutôt l'impression d'être en permanence en contact avec les gens parce que je suis tout le temps sur Internet. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc si vous avez des sortes de petites barrières qui vous empêchent d'essayer, franchement, tentez le coup. Vous n'allez pas perdre grand chose et vous n'êtes même pas obligé de jouer à un jeu aussi compliqué qu'Ironsorn. On va s'arrêter ici, j'ai pas mal blablaté, je pense que j'ai perdu quasiment tout le monde, mais ce n'est pas grave. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à regarder les guides à venir sur le Discord, etc. etc. Bon jeu, bonne journée.